Chapitre 3. Aller à la bataille. Il y a des légendes qui sont démolies par ceux-là même qui les entretenaient. Ainsi, Sartre s'est prétendu résistant, rédigeant des tracts, distribuant des papiers, et aurait rédigé une constitution. Il aurait également envoyé ce projet au général de Gaulle. Projet dont on ne trouve aucune trace. Sartre se serait évadé dans un stalag alors qu'il a probablement été libéré par le collaborationniste Pierre Drieux-La Rochelle. Il aurait formé un groupe, Socialisme et Liberté, en bref, le parfait résistant. Sauf que la Bibliothèque nationale a publié un catalogue de toutes les publications, tracts et écrits diffusés pendant la Résistance, de 1939 à 1945. Et il n'y a aucune trace de ces tracts et écrits de Sartre, et même nulle trace de ce groupe Socialisme et Liberté qui aurait distribué ces tracts. Henri Noguer, qui a publié une histoire de la Résistance, écrit « En 20 ans de travaux consacrés à la Résistance en France, je n'ai trouvé aucune trace de Sartre-Beauvoir. Il y a donc une fiction de résistance. En revanche, il y a bien eu une collaboration. » Sartre a publié le 21 juin 1941, le 24 avril 1943 et le 5 février 1944 dans Comédia, une revue collaborationniste qui publiait aussi des textes antisémites. Et Simone de Beauvoir a travaillé à Radio Vichy. À la Libération, Sartre nie avoir publié aucun texte. Simone Veil ne fut donc pas un écrivain engagé, au sens que l'on donne généralement à l'expression, surtout depuis Sartre, le miroir aux alouettes. Non. D'une intégrité sans faille, cette résistante n'a cessé de lier la pensée et l'action. Elle éprouvait un besoin irrésistible pour vivre et pour penser, d'être exposée, précisément, aux réalités les plus brutales de son temps, le travail en usine, la guerre d'Espagne, la résistance, en se trouvant parmi ceux qui étaient les plus touchés par les malheurs de l'époque. C'est seulement à cette condition qu'elle espérait entrer en contact avec la vérité, qui est toujours la vérité de quelque chose, du social, d'une situation historique ou du surnaturel. S'il y a une chance d'approcher quelque chose du réel en ce monde, cette chance ne peut être accordée qu'à ceux qui prennent le risque, dans la pensée comme dans l'action, de s'exposer. Comme saint François par exemple au Moyen-Âge. Au moment où les autorités de l'Église prêchaient les croisades et se comportaient comme des princes, saint François et ses frères prenaient l'habit des pauvres, vivaient parmi eux et témoignaient de l'Évangile, de l'humilité de Jésus et de l'amour de l'humanité en riant et en chantant. C'est pour ça qu'on a surnommé saint François le jongleur de Dieu. Simone Veil n'a pas cherché le malheur. Elle n'a pas voulu mourir à 34 ans. Sa vocation n'était pas de vivre comme les respectables Charles de Foucault et Jean Delacroix, ou de partir au Tibet, comme l'inestimable Alessandra David-Néel, mais de rencontrer le réel, dans sa vérité. Et pour cela, elle a pensé et vécu en allant à la bataille, en s'impliquant avec les gens, leurs joies, leurs peines, leurs souffrances, leur simplicité. Que ceux qui prétendent comprendre Simone Veil en la disséquant comme une quelconque religion de l'âme ou dans la recherche d'un accomplissement personnel dans l'art ou avec les œillères d'un quelconque sectarisme passent leur chemin. La première grosse erreur, pour ne pas dire la plus insultante, serait de penser que les vérités émises par Simone Veil ne peuvent être atteintes qu'intellectuellement ou mystiquement. On a tellement prétendu à tort que Simone Veil était un penseur solitaire, de plus en plus hors du monde et du temps,
à mesure de l'évolution de son court parcours de vie, qu'il faut assurément prendre la peine de lui appliquer l'élémentaire définition du courage que donne Hannah Arendt. Il y a déjà du courage, de la hardiesse, à quitter son abri privé et à faire voir qui l'on est, à se dévoiler et à s'exposer. Aller à la bataille est un principe que Simone définit bien dans sa lettre à Georges Bernanos afin d'expliquer son départ pour l'Espagne. En juillet 1936, j'étais à Paris. Je n'aime pas la guerre. Mais ce qui m'a toujours fait le plus horreur dans la guerre, c'est la situation de ceux qui se trouvent à l'arrière. Quand j'ai appris que, malgré mes efforts, je ne pouvais m'empêcher de participer moralement à cette guerre, c'est-à-dire de souhaiter tous les jours, toutes les heures, la victoire des uns, la défaite des autres, j'ai pris le train pour Barcelone dans l'intention de m'engager. Le vrai courage est silencieux. Elle s'est engagée corps et âme dans la colonne Dorothy, l'une des plus radicales et des plus passionnées des colonnes anarchistes. L'engagement personnel est autre chose que la décision politique. Personnellement, on peut et on doit s'exposer. Le précepte vaut même dans les périodes où toute action paraît vouée à l'échec. C'est ainsi qu'en 1934, Simone Weil avait écrit à son amie Simone Pétrement qu'elle décidait de se retirer de toute espèce de politique, sauf pour la recherche théorique, reconnaissant l'importance de la théorisation de l'irréalité qui domine les esprits et étouffe la planète pour la combattre et la dépasser. Et elle ajoutait « Cela n'exclut pas pour moi la participation éventuelle à un grand mouvement spontané des masses, dans le rang, en soldat, mais je ne veux aucune responsabilité, si mince soit-elle. » C'est Albert Camus, en 1949, qui décide de publier et de préfacer, avec un grand respect, L'Enracinement, cette œuvre de Simone Weil, interrompue par l'ascèse et la mort. Quoi de commun entre l'homme à femme, à la gueule d'acteur, le charnel qui aime le monde tel qu'il est, et la Vierge rouge, la binoclarde, la spirituelle qui n'aspire qu'à l'éternité? Entre lui, le petit gamin parti des ruelles d'Alger à la conquête de Saint-Germain-des-Prés, à l'ambition débordante, et elle, née dans la bourgeoisie juive intellectuelle, qui chercha toute sa vie à se diminuer et à s'anéantir, entre celle qui vivait son corps comme un tombeau et celui qui est soumis à sa sensualité. Ce fut le rendez-vous manqué de deux âmes faites pour s'entendre. Ils ne se sont jamais vus, jamais écrits, jamais parlé. Dans une lettre à Selma Weil, le 11 février 1951, l'auteur de L'étranger écrit « Simone Weil est le seul grand esprit de notre temps. Pour moi, je serais comblé si l'on pouvait dire qu'à ma place et avec les faibles moyens dont je dispose, j'ai servi à faire connaître et à répandre son œuvre, dont on n'a pas encore mesuré tout le retentissement. Je dis seulement une petite part de ma reconnaissance envers celle que je regretterai toujours de n'avoir pas connue. Deux destinées fauchées, deux pensées aussi fécondes qu'inachevées, deux météores dans le ciel sanglant du XXe siècle. Ils y laissent certes une traînée de lumière qui éclaire les générations du XXIe siècle, où jamais la conciliation entre l'exigence de la révolte et la nécessité de l'enracinement n'a été aussi présente. Dans notre époque, qui tire toujours plus vers le bas, la descendance des nouveaux philosophes, de ceux que l'essayiste et philosophe Jean-Pierre Voyer appelait le tapin de Paris, trouve facilement sa place dans la bien-pensance. Ces personnages, qui occupent la scène médiatique, du haut de leur nombril aménagé en tour d'ivoire, étalent sans décence leur verbiage,
leur intelligence médiocre, leur culture d'almanach, leur hypocrite morale. Aujourd'hui, tous ces courtisans carriéristes bidouilles, magouilles, s'agitent ridiculeusement dans le vide de leur cœur pour sauver leur couronne des trombiaux. Là où être humain n'est qu'un vain mot dans la bouche de ces professionnels de la parole, qu'une simple image projetée par des marionnettistes retranchés dans l'entre-soi. Simone était sans concession, avec la puissance d'illusion de la pesanteur et le pouvoir ensorcelant de toutes les zones de confort qui nous y maintiennent. Son œuvre invite à se décentrer pour aller de l'autre côté, du côté de l'autre, vers le réel. Elle était en quête d'une spiritualité sans religion. Sa quête peut se résumer en un mot, l'humanité. Et c'est bien là ce que nous avons instamment à réaliser. Car c'est le plus beau des chefs-d'œuvre qu'aucun artiste n'atteindra dans la solitude et le génie de son art. Aimer, c'est agir, disait Victor Hugo, la veille de sa mort.